Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ah, c'est génial, à un moment donné, je vais vraiment me faire mal en fait en m'asseyant à cette table. Bon, aujourd'hui du coup, on va faire les énergies pour le mois de mars pour le signe du Sagittaire. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que l'on va pouvoir apporter comme message au Sagittaire afin de voir qu'est-ce que l'on pourrait leur dire. Elle a volé, littéralement. On vous parle du 7 de feu. Les Sagittaires, vous avez beaucoup de signes du destin pour vous dire de persévérer, d'avancer et de ne rien lâcher. On vous parle du messager d'eau. Vous allez certainement être amené à parler honnêtement à quelqu'un, peut-être même à faire une déclaration d'amour, mais surtout à parler avec le cœur. Pour l'instant, ou le fait de cette discussion, soit vous, soit quelqu'un vient vers vous pour parler très honnêtement, ça va faire que vous allez être dans la recherche d'équilibre avec le 5 d'air, parce que autant ça va vous perturber, donc vous allez être en mode équilibre, parce que vous êtes en train de vous prendre la tête en fait. Est-ce que vous vous prenez la tête pour parler honnêtement à quelqu'un? Est-ce que vous vous prenez la tête parce que quelqu'un va vous venir vous parler honnêtement, peut-être même vous faire une déclaration? Allons savoir. Alors, les échecs. Bon, bah écoutez, vous avez des signes du destin, mais peut-être que vous avez l'impression que ces signes vont vous mener à l'échec. Ou sinon, ces signes vous amènent à travailler sur l'échec. Après, j'ai envie de vous dire, si vous vous amenez du négatif en vous disant, en voyant tel ou tel truc qui vous fait penser à telle ou telle chose, que vous vous dites, mais non, c'est des conneries, ah ben, à un moment donné, les gars, vous n'avancerez jamais. Hein. Espérez pas avoir du bon si vous jetez du négatif, enfin, si vous balancez pas ce négatif concrètement, quoi. Si vous donnez du positif, vous aurez du positif. Si vous donnez du négatif, vous aurez que du négatif. Vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. On vous parle d'accusation. Bon, ben écoutez, vous pourriez même vous prendre des reproches à parler honnêtement. Parce que quoi? Parce que vous vous révélez de façon authentique et parce que ce que vous avez prévu ou ce que vous avez envie de faire, ça plaît pas aux autres, vous allez vous prendre des reproches. Moi, j'ai envie de vous dire ça, bah, vous les envoyez péter. Ou sinon, c'est que vous avez envie, vous, de parler très honnêtement et que vous avez des reproches à faire à quelqu'un. C'est peut-être également possible. On vous parle de correspondance. Oui, c'est bel et bien des communications qui vont vous rendre peut-être un peu instable, ou vous allez devoir chercher un équilibre. On vous parle de fécondité. Écoutez, on vous dit d'avoir foi en vous, en vos projets, de ne pas vous laisser abattre. On vous parle de la trahison et de la maison. Soit vous travaillez intérieurement au niveau de la trahison, ce qui fait que vous vous prenez la tête, soit vous travaillez à l'intérieur de vous ou chez vous par rapport à des trahisons passées, présentes ou qui peuvent arriver. Ou sinon, vous vous prenez la tête parce que vous n'avez pas envie que votre famille vous trahisse. Ou parce que vous n'avez pas envie que votre famille vous dise « Oh, mais tu nous as trahis !» Parce que tu as pris cette décision, parce que tu suis cette carrière, parce que tu vas avec cette personne, tu as laissé ta femme, tes enfants. Oui, ben, j'étais malheureux avec cette femme et ses enfants. Je les ai aimés très longtemps, je les aimerai toujours, mais ce n'est pas avec moi qu'elle sera heureuse également. Je pense au bien de tous en étant droit, juste et correct. Et s'il faut que ça amène des trahisons ou que vous partiez des personnes de votre entourage pour votre bonheur, eh ben, si c'est pris comme une trahison, c'est que ces gens-là n'étaient pas bons pour vous, tout simplement. Moi, là, les Sagittaires, je sens quand même pas mal d'anxiété à cause de l'extérieur, en fait. Là-dedans, vous pensez pas à vous, vous pensez aux autres. Mais vous pensez pas aux autres de la bonne manière. Là, vous pensez pas que au respect des autres. Là, vous laissez carrément les autres, en fait, interagir et vous impacter dans votre vie. Bah là-dedans, ça fait quoi? Vous cherchez l'équilibre et vous prenez la tête. À part que vous pourriez parler honnêtement, même si c'est des reproches, bah tant pis. Voilà, il vaut mieux se prendre des reproches réels que de prendre des faux compliments. Après, à vous de voir hein, ce qui vous convient. Hein. On vous dit pourtant que vous pourriez reprendre votre place. Hein. Si vous êtes plus à l'écoute de votre cœur ou peut-être même c'est cette personne en face de vous qui reprend sa place. Elle reprend sa place, elle est droite, elle est carrée, elle sait très bien ce qu'elle veut. Ben vous pourriez peut-être faire la même chose. On vous parle de vous affirmer, d'affronter les choses et d'aller de l'avant, de parler honnêtement et de vous affirmer en fait, peu importe les reproches que vous pourriez vous prendre. À un moment donné, là, vous devez lutter pour vous-même. Moi, je pense.
Vous pourriez communiquer avec quelqu'un, reprendre confiance par rapport à des communications, en cherchant l'équilibre par rapport aussi à des projets qui vous tiennent à cœur. On vous parle de réconciliation. Peut-être que, ben oui, vous réconcilier avec quelqu'un, ben ça pourrait être pris comme une trahison de la part de votre famille. Ben j'ai envie de dire tant pis. Tant pis. Tant pis parce que peu importe, hein, amour, amitié, connaissance, entourage, famille, peu importe le tour, moi je vous conseillerais de respecter et d'apprécier les gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Parce que ceux qui ne vous apprécient pas pour ce que vous êtes, le jour où vous serez dans la merde, à être en train limite de crever la bouche ouverte, eh bien je suis désolée, ils vont marcher devant vous, ils vont même pas vous regarder parce que vous n'avez plus rien à leur apporter. Voilà, à vous de voir maintenant ce que vous voulez en faire de ces gens-là. Et je vous dis, hein, amis, connaissances, amour, famille, hein, c'est tout pareil. Vous devriez respecter les gens qui vous respectent et donner de l'amour à ceux qui vous en donnent en retour. Mais quelque chose de vrai, pas quelque chose de semblant. Je sais pas pourquoi je suis focus là-dessus, mais c'est vraiment, je reçois honnêtement dans ce tirage beaucoup de l'extérieur. Voilà. Là, il y a beaucoup d'extérieur qui agit sur vous. C'est ce que je ressens principalement. C'est pas sain. C'est pas sain. C'est pas sain, ni pour vous, ni pour les autres. Parce qu'au final, vous les aidez pas. Vous leur facilitez la tâche parce que vous êtes leur bouc émissaire, vous prenez tout dans la gueule pour eux. Vous vous rendez peut-être compte ou pas, mais vous ne les aidez pas parce qu'ils du coup, au final, ils n'ont pas la force de se confronter eux-mêmes à eux-mêmes. Et en plus de ça, vous leur permettez pas de se prendre le mur pour redescendre sur terre. Parce que vous les aidez, vous les laissez faire. On vous dit de faire les choses avec intelligence. Moi, je pense ici que c'est vous. C'est vous. Vous allez peut-être être plus à l'écoute de votre intuition, de votre cœur, de ce que vous voulez réellement, pour travailler sur l'échec d'une manière ou d'une autre, que ce soit passé, présent, futur, ou pour travailler simplement sur la blessure de l'échec. Chaque échec est une leçon à apprendre pour pouvoir évoluer et avancer tout autant, beaucoup plus loin. Mais vous allez faire les choses avec intelligence et vous reprenez concrètement votre place. On vous parle de l'union. Vous pourriez vous prendre des reproches à vouloir vous unir à quelqu'un ou de la part de quelqu'un avec qui vous êtes déjà unis parce que vous lui parlez honnêtement et que vous pourriez faire des reproches. Mais vous allez vous affirmer et vous allez vraiment vous diriger vers une union. On vous parle du cloître. Peut-être que le temps de reprendre confiance en vous par rapport à des communications qui vous ont demandé de la recherche d'équilibre, eh bien, vous allez vous reposer et prendre information. Bon, écoutez, les cartes aujourd'hui, vous me saoulez. Vous voulez pas sortir comme vous voulez. S'il vous plaît, peut-on travailler en cohésion? Voilà. Nouveau départ. Vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Votre entourage, votre famille, vos amis vont le prendre comme une trahison, j'ai envie de vous dire, envoyez-les péter une bonne fois pour toutes. Au moins, vous en serez débarrassés, hein, c'est vraiment pas plus mal. Hein. Peu importe les obligations. Hein. Eh, votre bonheur, il n'a pas de prix. Hein. Ça à vous de voir après. Hein. Mais en tout cas, il pourrait y avoir réconciliation avec quelqu'un qui ferait nouveau départ. Même si ce que vous allez vous faire à vous réconcilier avec quelqu'un serait pris comme une trahison, pas de la part en fait de votre entourage. En quel honneur, à quel moment? À quel moment les gens ils vont vous dicter ce que vous devez faire dans votre vie? À quel moment? C'est votre vie ou c'est pas votre vie? Parce que là, je vous ressens pas vous. Je ressens tout votre entourage, tout le négatif, toutes les demandes, tous les devoirs, les obligations que vous leur devez. Oh, vous leur devez rien. Vous vous devez déjà à vous-même. Donnez-vous déjà à vous-même avant de donner aux autres. On vous dit d'avoir foi en vous et en vos idées et de mettre des distances avec les échecs, avec les choses qui vous mènent à l'échec. Vous allez devoir faire preuve de ruse ou peut-être que quelqu'un va essayer de faire preuve de ruse justement en faisant semblant de venir vous parler honnêtement juste pour vous en foutre plein la gueule par rapport à l'union de quelqu'un ou de quelque chose. Vous allez devoir faire des choix rapides et concrets pour passer à l'action. Vous n'avez pas le choix. Vous allez avoir des communications qui ne vont pas vous laisser le choix, qui ne vont pas forcément vous laisser également beaucoup de temps pour pouvoir vous reposer et tout ça. Ben, vous allez devoir prendre des choix. Et peut-être qu'à partir de là, vous pourrez vous reposer et bien poser les choses. Mais vous allez devoir faire des choix assez rapidement. On vous parle de communication sincère, de
déclaration d'amour même, et ce serait un véritable cadeau. Qu'est-ce qu'on vous dit ici les Sagittaires? Vous avez beaucoup de signes du destin, soit pour travailler sur des échecs passés, présents ou futurs, ou sinon pour travailler sur la blessure de l'échec en cas général. Vous reprenez votre place en tant que polarité féminine. Votre polarité féminine apparaît bien plus. L'écoute de vos intuitions, de votre cœur vous font du bien, vous permettent de faire les choses avec intelligence et d'avoir foi en vous-même et de prendre les distances avec ce qui ne vous fait pas du bien. Vous avez envie de parler honnêtement, sinon quelqu'un vient vers vous pour parler honnêtement. Il va y avoir reproches, disputes et conflits. Mais vous allez vous affirmer parce que vous êtes sûr de vos choix et de ce que vous désirez réellement par rapport à une union, même si peut-être qu'au début vous allez devoir faire preuve de ruse ou que quelqu'un va essayer de ruser avec vous. Vous allez voir réellement ce qui est bon pour votre bien-être personnel. On vous parle d'équilibre parce qu'il y a des communications qui vont arriver par rapport à des projets que vous nourrissez. Vous reprenez confiance en vous petit à petit en prenant le temps de vous reposer et de faire votre introspection. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter de réfléchir et de faire l'introspection. Il va falloir prendre des décisions et passer à l'action, une bonne fois pour toutes. Là, il n'y a plus de temps à perdre. Là, la vie, elle va vous mettre face aux choses. On vous parle ici du 2 d'air, vous êtes en plein conflit mental. Est-ce que justement, en me réconciliant avec quelqu'un, les autres ne vont pas prendre ça comme une trahison? J'ai envie de vous dire certainement. Votre famille, votre entourage, vos amis, vos machins, vos bordels. J'ai envie de dire, toutes vos tierces énergies prendront ça comme une trahison parce qu'ils ne vous aiment pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous leur apportez, tout simplement. Alors, réconciliez-vous avec les gens qui vous aiment pour ce que vous êtes et qui vous aiment vraiment, pour prendre un nouveau départ et pouvoir peut-être même faire des déclarations d'amour et recevoir le plus beau cadeau de votre vie. Parce que ceux qui prendront vos actions pour vous, pour votre bonheur, comme des trahisons, eh ben, va faire un cool, tout simplement. Envoyez-les péter, envoyez-les caguer, parce que vous n'avez même pas besoin de ces personnes. Parce qu'au final, ces personnes, elles vous apportent du négatif. C'est elles qui vous mettent des mauvaises énergies dans la tête et des mauvaises pensées. Et si j'insiste autant dessus, c'est parce que j'ai beaucoup plus ressenti leurs énergies que les vôtres. Vous êtes en train de vous faire bouffer et ça, vraiment, ça me scandalise. Vous méritez pas ça. Alors pourquoi vous vous faites ça? Je suis désolée. Mais à un moment donné, il va falloir se bouger le cul et agir pour vous. Une bonne fois pour toutes. Ah, désolée d'être vraiment là-dedans, mais c'est ce qui prédomine. Je suis désolée, c'est ce que je ressens. Alors bougez-vous, pour votre bien-être. C'est vous qui méritez le bonheur. Eux, ils veulent pas être heureux, c'est leur problème, pas le vôtre. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? On nous parle de patience. Soit vous êtes très patient, soit vous avez fait preuve de beaucoup de patience avec ces personnes ou avec certains événements. La patience pour être heureux. En fait, vous attendez d'être heureux. Vous attendez d'être heureux, vous avez peut-être espoir que quelqu'un vienne changer, chambouler votre vie. Vous attendez d'être heureux. Ben, j'ai envie de vous dire, si vous n'effectuez pas des changements pour être heureux et arrêter cette colère, rien ne bougera. Hein. Si vous êtes là à attendre que ça arrive, c'est normal que vous soyez en colère. Parce que ça n'arrivera pas tant que vous ne ferez rien. C'est pas vos amis, votre famille, les connaissances, les pia-pia-pia, les tierces, les machins, les négatifs et tous les bordels comme ça qui profitent de votre gueule, qui vont vous donner la joie et le changement. Hein. La seule et unique personne qui peut vous apporter ça, c'est vous. Ok? Donc, action-réaction. C'est pas comme si vous n'étiez pas des signes qui ne passaient pas à l'action. Mais maintenant, il est temps d'être authentique et de vous battre pour votre bonheur. Voilà. Si vous voulez votre bonheur, eh ben allez le créer. Tout simplement. Alors, sur la patience. Ouais, bah vous faites preuve de patience, en fait, mais vous êtes sous l'emprise de ces personnes. Vous avez beaucoup de négativité autour de vous. Qu'est-ce que vous attendez pour les envoyer péter? Ça va faire mal, mais c'est pas grave, vous vous en remettrez. Et vous allez voir que quand vous aurez plus leurs sales énergies dégueulasses, vous vous sentirez déjà beaucoup mieux. Eh oui, eh bien oui, bien entendu. Vous faites preuve de souplesse par rapport à la joie. Bon, peut-être que justement, voilà, vous êtes un peu heureux, bah, vous vous en contentez et vous vous persuadez que c'est ça, la joie et le bonheur. Ben non, ben non, ben non, vous récoltez tout pour les autres. Pourtant, vous seriez vraiment très tenté et beaucoup dans le désir de saisir la chance
pour changer les choses. Bon, je vois pas qu'est-ce que vous attendez. Alors, il y a des espoirs qui vous mettent en colère. Il y a des espoirs qui vous mettent en colère, certainement, parce que c'est des espoirs que vous gardez pour vous, mais auxquels vous n'agissez pas. Vous n'agissez pas pour ces espoirs. Alors, comment vous voulez qu'ils arrivent? Avoir espoir, c'est bien, mais si c'est pour rien faire et attendre que ça arrive, vous allez crever avant que ça arrive, hein, je vous le dis. Vous pourrez mourir de faim avant que vos espoirs se réalisent, juste en attendant. Ça ne marche pas comme ça. Vous voulez quelque chose, il faut donner. Vous voulez inventer quelque chose, vous voulez créer quelque chose, vous voulez que votre vie change, il faut donner des efforts, il faut bien commencer. Si vous ne commencez pas, rien ne se fera. Voilà, tout simplement. Vous faites preuve de patience, mais si vous faites preuve de patience, c'est parce que vous êtes sous l'emprise de tout cet entourage dégueulasse que vous avez. Vous faites preuve de souplesse par rapport à votre joie, parce que vous dites, oh ça va quand même, je suis heureux. Avec la reine de fuite, ça me parle de sacrifice également. Là encore, dans ce tirage, j'ai pas vos énergies à vous. J'ai les énergies des autres qui vous entourent. Elles sont prépondérantes, elles sont là, mais elles sont là. Incroyable. Comment vous faites? Moi, je pourrais pas vivre avec ça. Et puis, je vous le dis, à titre personnel, moi, j'ai quelque chose à dire. Amis, famille, connaissances, peu importe. Je dis ce qu'il en est. Je fais attention aux mots que j'emploie, mais je dis ce qu'il en est. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tu tournes la tête, tu vas voir ailleurs. Tu n'as pas eu besoin de vivre avec moi jusqu'à présent, tu peux vivre sans moi. Voilà. Mais au moins, les gens, ils savent où ils vont, parce qu'ils savent ce que j'en pense. Et je dis au maximum la vérité. Ça plaît pas. Moi, au moins, je suis heureuse et je vis bien. Après, ce sera à vous de voir. Je suis pas là, croyez pas que ça me fait plaisir de vous engueuler, mais c'est que vraiment, je sens des énergies dégueulasses. Vous avez vraiment pas l'air bien. Vous avez pas l'air de, peut-être même de vous rendre compte de l'impact de tout ce que vous vous prenez dans la gueule. Vous avez peut-être envie de changement et de changer les choses. En tout cas, ça vous attire énormément. Ou peut-être que des choses vous attirent énormément et vous auriez envie de vous offrir cette chance. Mais vous êtes en colère, peut-être parce que pour l'instant, vous êtes dans l'inaction. Et vous avez espoir. Mais si vous avez espoir, mais que vous êtes en colère, que vous ne passez pas à l'action, rien ne se fera. Je vous dis, enclenchez les pas, rétablissez déjà ne serait-ce que les choses. Déjà ne serait-ce peut-être partagez vraiment vos pensées. Même avec ces personnes nocives. Elles vous envoient des pics, vous leur répondez. Ce que vous pensez, tout simplement. Vous êtes des personnes qui allaient de l'avant, qui savaient vous affirmer et dire les choses. Oh, qu'est-ce que vous attendez? C'est pour vous, là. Moi, je m'en fous. C'est pas mon problème. Moi, je vous passe le message. Mais là, c'est pour vous. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Prenez soin de tout ce que vous aimez. Oui, prenez soin de tout ce que vous aimez, bien sûr. Mais prenez soin des gens qui vous aiment réellement. Ça vous fera beaucoup plus de bien parce que ces personnes sont prêtes à vous donner des bonnes énergies et non des mauvaises. Protégez ce qui est sauvage et naturel, protégez ce qui est authentique, protégez la nature, protégez le milieu dans lequel vous vivez, harmonisez votre milieu de vie. On vous dit de chercher la leçon. Vous avez quelque chose à comprendre. Vous avez une leçon à apprendre, là, les Sagittaires. Peut-être que oui, à un moment donné, il faut arrêter d'être souple avec les gens qui ne seront jamais souples et bienveillants envers vous. Concentrez-vous, réfléchissez bien et agissez. Et cherchez les réponses en vous. Vous savez très bien ce qu'il en est au fond de vous-même. On a déjà toutes les réponses en nous, c'est juste qu'on ne veut pas les voir et parfois ça fait du bien d'entendre dire les choses. Alors on vous dit de prendre soin de ce que vous aimez, mais prenez soin de ceux qui vous aiment en retour et honnêtement. Pour aussi prendre soin de votre environnement, là ici on vous demande de nettoyer votre entourage et votre environnement. Qu'est-ce qui vous pourrit? De quoi vous n'avez plus besoin? Et oui, c'est dur. Et oui, ça demande du travail de faire ça. Mais petit à petit, étape par étape, rien ne vous empêchera d'avancer. Au fond de vous, vous savez déjà très bien ce qu'il en est, et on vous demande de comprendre la leçon qui vous est dite dans ce tirage aujourd'hui, de vous concentrer et d'agir en conséquence. Pour vous. Parce que le but, c'est que vous soyez heureux. Parce que si vous êtes heureux, votre bonheur va se répandre sur les autres et vous n'aurez pas besoin de vous sacrifier pour que les autres y soient heureux. Eh oui, parce que vous leur apporterez un exemple
de bonheur et de joie. Et ces énergies se répandront sur eux automatiquement, tout simplement. Vous savez, les échanges, ils ne sont pas compliqués, mais il ne faut pas hésiter à couper quand il y a des mauvais échanges. Écoutez les Sagittaires, bon bah désolé pour cette engueulade, hein, mais vraiment je vous ai fait part de mes ressentis les plus dominants. Donc j'espère tout de même que ça vous aidera pour ceux à qui ça ne parle pas, désolé, parce que vous n'êtes peut-être pas forcément dans ces énergies. Peut-être une prochaine fois. En tout cas, on vous dit de faire du nettoyage dans votre vie. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aidera et que ça vous apportera plus d'apaisement. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars et je vous dis à très vite. Au revoir.